Un sport, pour la première fois de son histoire, la Teaito se déroulera à Moorea puis à Tahiti. Plus de 1000 athlètes se sont inscrits et parmi eux 140 rameurs de 15 pays différents comme le Brésil, l'Argentine ou encore Wallis et Futuna. Il faut les nourrir et les loger, ce qui représente une ressource économique pour les acteurs du tourisme de l'île. Arihuete Fafana et Marcel Bonin. Lagon Bleu, accueil chaleureux et nourriture à la tahitienne, c'était le rêve de chacun d'entre eux. Australiens, Brésiliens ou encore Wallisiens et Futuniens, 140 rameurs ont rejoint l'aventure du Teaito. Je suis très heureuse. C'est un rêve devenu réalité. On est dans la Mecque de la pirogue ici et on vient pour apprendre beaucoup de vous. Alors je suis vraiment très heureuse d'être ici. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir à Tahiti. J'avais envie de venir ramer ici, surtout apprendre à mieux ramer ici avec les gens qui sont ici. Puis, moi, je suis hyper content d'être là. 20 ans que Teina Meyao gère à cet endroit son activité touristique. Aujourd'hui, il fait office de restaurant officiel pour les athlètes internationaux. Le Teaito bénéficie aussi aux acteurs touristiques de l'île. Ce sera la première étape, mais on attend le deuxième, la troisième, la quatrième étape. C'est important parce que tout ce monde vont retourner dans leur pays, dans leur île pour pouvoir faire la pub. Et c'est génial. Donc vous comptez aussi sur ce genre d'événement pour apporter encore plus de touristes? Bien sûr, c'est très important. Ici en Polynésie, on ne vit que du tourisme. Et il faut y aller, go, go, go. Aussi bien accueillis que logés, ce week-end, ce sont 8 pensions, soit 100 chambres qui ont été réservées pour l'occasion, et spécialement pour les rameurs étrangers. Cet événement est un boost économique non négligeable pour les pensions de l'île Sœur qui affichent complet, comme ici, au Tropical Garden de Moorea. Depuis 3-4 ans maintenant, nous accueillons beaucoup les athlètes de l'Axterra. Et là, du coup, ça ajoute ce grand événement, la Teaito, et c'est vraiment bénéfique pour Moorea déjà, pour l'île. Et j'espère qu'avec les années qui suivront, nous continuerons justement à faire de la pub aussi au niveau international parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étrangers, Chili, Argentine, Brésil. Et franchement, grâce à cet événement, on arrive à se faire connaître, voilà, on remercie en tout cas. Pensions, activités touristiques et commerces pourront donc bénéficier de cette ressource économique tout au long de ce week-end. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le Va'a ne sera pas la seule discipline de ce Teaito. Il y aura aussi du stand-up paddle, du prône ou du surf-ski. On va rejoindre tout de suite Arihuete Fafana à Moorea. Bonsoir Arihuete. On vient de voir que les pensions de famille allaient beaucoup travailler, mais il y a aussi des échanges. Des athlètes locaux accueillent d'autres athlètes. Oui, bonsoir Cybèle et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Déjà, comme tu l'as dit, plusieurs nouvelles disciplines sont au programme de ce Teaito 2023. Et justement, en stand-up paddle, 2 champions du monde, j'ai bien dit 2 champions du monde, Olivier Dario Melou et Mélanie Lafenêtre ont été invités pour ce grand rendez-vous. Et ils sont accueillis par la grande famille de Lorenzo Bennett, un grand champion du Fénois que l'on ne présente plus. Et juste à côté de moi, justement, je suis avec Mélanie. Mélanie Yorana. Alors Mélanie, ça fait même pas ça fait un peu plus de 24 heures que vous êtes ici. Première impression sur la Polynésie, sur Tahiti et Moorea? Très contente d'être ici. Je suis sortie de l'avion, j'ai eu le droit à plein de couronnes de fleurs, j'étais trop contente. Et voilà, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, mais les couleurs sont magnifiques, les senteurs, tout. J'ai été super bien accueillie, donc très contente d'être là. Alors, vous êtes tous les deux avec Olivier, champion du monde. Est-ce que vous êtes venus avec un objectif en tête ou pas? Alors on est venu dans l'optique déjà de s'entraîner. En plus ici il fait assez chaud donc c'est bien pour l'entraînement. Puis on est venu aussi parce qu'on a été invité à la Teaito et que c'est la première année où il y a du stand-up paddle et on voulait représenter au maximum la discipline en métropole et ici aussi montrer qu'on a le sourire et qu'on adore le stand-up paddle. Bon, j'imagine que vous avez voyagé dans le monde entier. Est-ce que Tahiti était une destination, on peut dire une destination de rêve? Ah mais bien sûr, depuis toute petite, je rêve de venir à Tahiti. C'est le... Enfin, tout le monde rame ici, ou en tout cas une connexion avec l'océan, donc ça a toujours été un rêve. Et de savoir que je peux venir ici à mes 23 ans, je suis super heureuse et j'espère pouvoir revenir. Et voilà, très heureuse.
n'ai pas trop le temps de réaliser encore, mais je suis très heureuse. Et du coup, c'est un rêve quand même où il faut combattre le décalage horaire. Comment, justement, en tant que sportif de haut niveau, vous vous remettez du décalage, sachant que vous êtes à moins de 2 jours de la compétition? J'ai jamais trop fait ça. Du coup, je vais boire, manger, profiter, aller ramer tranquillement sur l'eau pour un peu m'imprégner du lagon et voilà, et vraiment profiter un maximum parce que pour moi, ramer, c'est d'abord du plaisir et après la compétition, mais le plaisir avant tout. Dernière question, c'est toujours un plaisir d'être accueilli par une famille locale? Oui, mais oui, je les connaissais pas du tout en plus et j'ai été accueillie comme si j'étais leur fille, donc je peux pas rêver mieux que ça et vraiment l'ambiance est incroyable ici. Donc voilà, Cybèle, ce qu'on peut dire ici dans la famille de Lorenzo Bennett, accompagné de ces 2 champions du monde. Pour eux, la compétition, leur première course commencera dimanche. Et en attendant, le Te-Aito 2023 débute demain à partir de 10h. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.